Là, c'est bien? Ouais. C'est là. Action. Je suis Audrey Dussutour, chercheur au CNRS. J'étudie le comportement animal au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. J'ai débuté par l'étude du comportement des fourmis et ensuite j'ai bifurqué sur le blob, un organisme unicellulaire primitif un petit peu particulier. Le blob n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Il est apparu il y a 1 milliard d'années. Il fait partie d'un règne que l'on appelle les amoebozoaires. C'est un organisme unicellulaire, mais sa cellule est un petit peu particulière. Elle ne fait pas quelques microns, mais elle peut atteindre plusieurs mètres carrés. Ils ont dit le blobbuster de l'été. Mais blobule rouge, c'était le mieux. On trouve le blob en forêt, à l'obscurité, parce que le blob déteste la lumière. Vous allez le trouver sous la litière, sur les troncs d'arbres pourris. Le blob se nourrit de champignons et de bactéries. Si vous coupez le blob en morceaux, vous aurez plusieurs blobs autonomes. Si ces blobs se rencontrent, ils formeront un unique blob en fusionnant avec eux-mêmes. Le blob peut également être séché si les conditions deviennent difficiles. Il peut rester ainsi pendant des années sans respirer, sans manger. Pour le réveiller, il suffira de l'arroser. On peut refaire cette séquence réveil, dormance, ad vitam aeternam. Le blob est ainsi quasi immortel. Ce qui m'intéresse chez le blob, cet organisme qui ressemble qu'à des œufs brouillés, c'est que composé d'une seule cellule, il n'a pas de cerveau. Or, il est capable de résoudre des challenges plutôt compliqués. Par exemple, si on lui offre plusieurs régimes alimentaires de différentes qualités, il sera capable de sélectionner le régime pour maximiser sa croissance. Le blob peut également sortir d'un labyrinthe, anticiper des événements. En bref, le blob est un petit génie sans cerveau. Coupé. Son principal avantage est que c'est une cellule que l'on peut observer à l'œil nu. Donc elle peut nous permettre de comprendre les origines de l'intelligence, comment des organismes unicellulaires ont pu s'adapter à leur environnement. Je fais de la recherche afin de satisfaire mon insatiable curiosité. J'essaye de faire progresser un tantinet la compréhension du monde qui nous entoure. Coupé. Allez, c'est bon. Super.